Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Otis, votre manque d'empathie et de compassion et de respect envers la mémoire de mon enfant est révoltant. Mon enfant n'était pas qu'un numéro, pas une statistique. Je vous demande de reconnaître votre responsabilité et agir avec humanité, dignité et respect envers notre enfant, envers notre douleur. Je m'appelle Somaya, je suis la maman de Othman, décédé dans un ascenseur défectueux à l'âge de 7 ans le 10 octobre 2015. Ce 10 octobre 2015, Othman et son frère ils sont partis acheter un truc à manger et il manquait des sous. Othman il est revenu tout seul chercher l'argent qui manquait. Il est descendu rejoindre son frère. Quelques minutes après, son frère il est revenu à la maison, il était essoufflé. Je lui ai demandé pourquoi il n'a pas pris l'ascenseur. Il m'a dit que l'ascenseur ne marchait pas. Il est au Othman. Il m'a dit il n'est pas venu le voir. Donc je suis descendue, moi le chercher. Après, il y avait les voisins qui sont sortis avec moi le chercher. Malheureusement, on le cherchait dans le quartier, mais Othman, elle était morte juste à côté de moi. Et il y avait des jeunes qui tapaient dans la porte de l'ascenseur. Et moi, je leur ai dit qu'il n'est pas dedans, parce que l'ascenseur est tombé tout le temps en panne. Mais j'ai vu que les jeunes, ils persistaient. Ils n'arrêtaient pas d'appeler son prénom. Nous, on a continué à chercher dans le quartier. Je suis rentrée dans le couloir et j'ai vu que mon frère et son oncle sortaient Othman de l'ascenseur. En fait, il était mort dans l'ascenseur. Il a été retrouvé mort dans l'ascenseur. La roue de sa trottinette, elle était coincée dans l'ouverture. Il y avait un espacement dans les parts de l'ascenseur. La roue de la trottinette, elle était coincée et le guidon s'est redressé et Othman s'est retrouvé asphyxié, bloqué dans l'ascenseur. Le responsable de la mort de mon enfant, c'est le bailleur Montagnier Habitat et l'ascenseuriste Otis. Il y avait un espacement au niveau des portes. Il y avait une défaillance de cet ascenseur. Il y avait un devis de réparation qui était posé par Otis et que le Montagnier Habitat, il n'a pas validé ce devis de réparation. C'est eux les responsables de ce drame, de la mort de mon enfant. Il y avait 50% du parc des ascenseurs d'HLM qui étaient défectueuses. Il fallait attendre que mon enfant perde sa vie pour qu'il y ait des changements, pour qu'il y ait des travaux après. Malheureusement, c'est un problème qui est récurrent, que la plupart des ascenseurs dans les quartiers populaires, ils sont vétustes. Ce qui est arrivé à Othman, ce n'est pas un cas isolé. Il y a d'autres enfants qui ont perdu la vie à cause des ascenseurs. Je cite Bilal, Fathi, Ilyes. En 2018, il y a le petit Ismaël. Et en 2023, il y a un monsieur à Grigny qui a perdu aussi la vie à cause d'un ascenseur défaillant. Ça fait 9 ans qu'on se bat contre Otis pour qu'ils reconnaissent leurs responsabilités. Il a fallu attendre 3 ans pour avoir le premier procès devant le tribunal correctionnel. Otis, il a été condamné pour homicide involontaire, mais malheureusement, le bailleur il a profité de la lenteur de la justice pour faire une liquidation dissolution. Le procureur général et Otis, ils ont fait appel à cette condamnation. La cour d'appel a confirmé la première condamnation contre Otis pour homicide involontaire, mais malheureusement, il s'acharne contre nous, nous parents endeuillés. Otis il a fait son premier pourvoi de cassation pour motif que leur avocat il n'a pas eu le dernier mot. La Cour de cassation elle a donné raison à Otis, donc ils ont cassé le jugement. On est revenu encore une fois devant la Cour d'appel. La condamnation d'Otis a été confirmée. Otis ils ont formé un deuxième pourvoi de cassation, mais la Cour de cassation elle a confirmé les 2 condamnations contre Otis pour homicide involontaire. Donc ils sont définitivement condamnés en pénal, mais on nous renvoie devant la Cour d'appel sous la demande d'Otis pour qu'il y ait un partage de responsabilité avec nous, les parents. Otis, vous osez remettre en question le droit de mon enfant à utiliser un ascenseur seul, comme si sa vie n'avait aucune valeur à vos yeux. Vous minimisez sa mort, vous déshumanisez sa souffrance, vous niez la réalité de notre douleur, en cherchant à nous faire porter une partie de responsabilité dans une tragédie qui aurait pu être évitée. Otis, votre manque d'empathie et de compassion
et de respect envers la mémoire de mon enfant est révoltant. Vous avez sacrifié l'innocence de la vie d'un enfant pour votre négligence, votre indifférence, votre soif de profit. Vous avez trahi la confiance que nous avons placée en vous, en votre engagement à assurer notre sécurité. Mon enfant n'était pas qu'un numéro, pas une statistique dans vos rapports. Il était une âme pure, un trésor irremplaçable que vous avez arraché. Vous avez brisé notre famille, notre monde, sans un regard, sans remords. Je vous demande, pour la mémoire de mon enfant, de reconnaître votre responsabilité et de vous ouvrir les yeux sur le mal que vous avez causé et agir avec humanité, dignité et respect envers notre enfant, envers notre douleur. Ce procès se tiendra le 18 octobre devant la cour d'appel de Versailles à 14 h. C'est Othman, il était encore en vie, il aurait 18 ans. Othman, c'était un enfant très doux, très joyeux, pétillant. Il aimait trop rigoler. Il avait plein de rêves avec son frère. La vie sans Othman, c'est un fardeau. Donc je suis obligée de me relever pour mes autres enfants, pour mon mari qui est aussi détruit. Ma famille, chacun vit son deuil à sa manière. On vit dans un tourbillon de chagrin, de tristesse. Mais il y en a qui s'expriment par la colère et on a qui s'expriment par la solitude. J'aimerais bien que ces entreprises, ces ascensoristes et le bailleur prennent leur travail au sérieux. J'ai créé une collective Justice pour Othman. Ce n'est pas pour qu'Othman, je mène ce combat, c'est pour que d'autres familles ne vivent pas ce que je vis. Malheureusement, au niveau de la ville ou de la mairie, j'ai reçu aucun soutien. Après le drame, il n'y avait pas une cellule psychologique parce que quand même les habitants, ils étaient choqués. J'étais obligée de me battre pour avoir un logement parce qu'au moment des faits, au moment des drames, j'étais enceinte de 4 mois parce que ce n'était pas possible que j'accouche dans cet appartement. L'affaire de mon enfant, elle n'était pas bien prise. Les médias, ils ne parlent pas de son affaire et ils ne parlent pas de notre drame. Est-ce que parce qu'il s'appelait Othman? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il venait de Mantes-la-Jolie? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre.